Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un moment et je suis très contente de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de la rentrée. Et d'ailleurs, le thème de ce podcast, c'est préparer sa rentrée, comment reprendre le travail avec énergie et enthousiasme. Oui, je sais que ce podcast arrive un peu en retard parce on y est déjà, on est déjà le 5 septembre 2024, mais vaut mieux tard que jamais. Donc que vous soyez encore sur la plage ou déjà de retour au travail, l'épisode d'aujourd'hui va vous donner des clés pour aborder la rentrée avec sérénité, efficacité et puis bien sûr avec beaucoup de plaisir parce que c'est ça qui est important, c'est vraiment de prendre plaisir dans ce que l'on fait. Vous le savez, pour moi, il faut vraiment vivre la vie avec passion et donc c'est important cette notion de plaisir dans tout ce qu'on fait quotidiennement. Alors, le premier point qui est important, ça va être d'établir ses priorités. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre le temps de faire, c'est-à-dire on se pose. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller vous prendre un verre, aller au café, posez-vous sans distraction et réfléchissez vraiment à ce qui est important pour vous, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc faites le point avec vous-même sur ce qui compte vraiment pour vous. Identifiez les projets qui vous motivent le plus, les objectifs que vous voulez atteindre et les tâches qui auront le plus d'impact sur votre travail. Alors moi, juste avant d'enregistrer ce podcast, j'ai vraiment pris la décision d'éliminer certaines choses, certains projets sur lesquels je travaillais, euh, où ça allait bien, hein, mais j'ai estimé qu'aujourd'hui j'ai d'autres priorités et que fallait que je fasse ce choix-là. C'est vraiment le moment de remettre de l'ordre dans les idées, de faire le tri entre l'urgent, l'important et aussi de ce qui vous apporte le plus de valeur. Et quand je dis valeur, c'est oui l'aspect financier, c'est l'aspect reconnaissance, mais aussi, encore une fois, c'est la joie d'entreprendre vos projets. Donc c'est de la valeur. Donc qu'est-ce qui vous apporte le plus de valeur? Alors moi j'aime bien la notion de préparer sa rentrée parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était le 1er janvier. Euh, et on a cette occasion 2 fois dans l'année. C'est-à-dire que voilà, du 1er janvier à fin août, on a pu mener un certain nombre d'actions. Et puis, si ces actions-là ne vont pas dans le chemin que l'on souhaite, bah, finalement, on a une deuxième opportunité qui est le 1er septembre, c'est-à-dire la rentrée. Euh, et donc, c'est sympa, quoi. On a 2 occasions par an pour réaliser ses objectifs et rester en symbiose avec soi. Donc, cette première étape d'établir ses priorités, c'est aussi une façon de faire le check-in. Et puis, peut-être que tout va bien, que tout va dans le sens que vous voulez, bah, tant mieux. Mais c'est important de juste se poser et de prendre un step back, de faire marche arrière pour voir tout ça, tout zoom out, et puis voir si on est toujours sur le bon chemin, et puis si on n'a pas un peu déraillé par rapport à ce qu'on avait envie de faire ou de réaliser en début d'année. Donc le deuxième point, après que vous ayez établi vos priorités, ça va être d'établir un planning. Voilà, maintenant vous avez vos priorités qui sont claires. Il est temps de les transformer en un plan d'action concret. C'est-à-dire, ok, je m'applique quand sur ces priorités-là. C'est vraiment la clé pour éviter le stress et puis rester bien organisé. Il faudrait peut-être commencer par découper les objectifs en tâches, les plus petites, et puis les répartir sur l'agenda.
afin que voilà, ça fasse partie de votre agenda. Moi, j'utilise par exemple Google Calendar. Et puis sur Google Calendar, il y a la possibilité d'ajouter des tâches. Et je trouve ça hyper chouette parce qu'on peut avoir des rendez-vous, mais aussi planifier des tâches. Et même avant cette fonctionnalité, bah, moi, je créais des créneaux, c'est des créneaux rendez-vous, un rendez-vous avec moi-même pour effectuer une certaine tâche. Donc, bah, que ce soit dans ma vie privée ou professionnelle. Donc, oui, je crée du temps pour faire le ménage, pour faire la lessive, pour aller faire les courses alimentaires. Mais aussi, je programme mes rendez-vous, mes campagnes emailing marketing, ma prospection. Donc tout ça fait partie du programme quotidien que j'ai. Il faut aussi prévoir du temps pour les imprévus et les urgences. Donc à mon avis, alors à l'époque, moi je remplissais ma journée de 8h à 20h. Donc il y avait zéro créneau de dispo, mais c'est pas très réaliste. Aujourd'hui, je veux bien garder une marge de temps entre les rendez-vous et je veux bien ne pas me surcharger de tâches et de rendez-vous professionnels. Donc ça c'est important parce qu'il faut tenir compte s'il faut voilà, se déplacer, donc il faut compter le temps de voyage, mais aussi bon ben finalement moi je suis pas très efficace avec un rendez-vous après l'autre. Donc il faut aussi connaître votre rythme. Donc quand vous établissez votre planning, quel est votre rythme, qu'est-ce que vous souhaitez parce qu'en fin de journée finalement j'ai encore besoin d'énergie. J'ai besoin d'énergie pour passer la soirée avec mes enfants et ma famille. Donc si ma journée elle est trop chargée avec des rendez-vous et des tâches, bah, finalement j'aurai pas le temps pour eux et ça va impacter sur mon bien-être et le bien-être de toute la famille. Vous pouvez aussi utiliser des outils comme les to-do list, des apps de gestion de temps ou un simple calendrier papier. De toutes les façons, quelle que soit la méthode, il faut quand même avoir un planning, savoir ce que l'on fait, préparer sa journée la veille. Pour quand on se lève, on sait sur quoi il faut travailler. Donc ne pas laisser un peu trop les choses au hasard. Mais bien sûr, vous pouvez vous accorder par exemple un jour ou 2 jours par semaine où vous êtes un peu plus freestyle parce que finalement on n'est pas des robots, mais quand même il faut avoir ses priorités qui sont claires et puis les intégrer dans son planning. Si vous dites par exemple, je donne vraiment un exemple bateau, vous voulez créer une chaîne YouTube, bah en fait c'est un objectif, c'est une priorité, mais elle ne peut se réaliser que si elle fait partie de votre planning. Donc l'objectif, c'est de créer cette chaîne et de pouvoir l'alimenter. Donc moi aussi, j'avais dit maintes fois, ok, il faut que je sois un peu plus présente, que je poste plus régulièrement. Donc c'était une priorité en théorie, mais dans la pratique, ça faisait pas partie de mon planning. Donc c'est pour ça que je n'ai pas posté assez régulièrement. Donc on voit qu'on peut facilement échouer lorsque les priorités ne sont pas intégrées dans le planning. Ce qui rejoint le troisième point, qui est d'établir aussi une discipline. Il faut de la discipline pour pouvoir réaliser ses objectifs et ses priorités. Donc, ça peut être vraiment un peu difficile après les vacances, après l'été, mais c'est vraiment essentiel pour être productif. Il faut se fixer des horaires de travail, il faut respecter ses deadlines, même si par exemple vous êtes solo entrepreneur, vous travaillez pour vous-même, donc vous n'avez pas de compte à rendre, mais il faut quand même vous fixer des délais pour pouvoir avancer. Donc sinon bah, c'est la paresse, la procrastination, et puis voilà, vous ne réalisez pas vos objectifs. Donc il faut vraiment faire en sorte que
vous puissiez dire non aux distractions. Mettez de côté les tentations comme les réseaux sociaux ou les mails qui sont pas urgents. Moi, par exemple, là, j'ai cassé mon téléphone il y a pas longtemps. On joue au basket, donc l'écran était complètement pété. Donc j'étais contrainte de prendre un autre téléphone. Et ben, figurez-vous que sur le nouveau téléphone, je n'ai pas téléchargé Instagram parce que je me suis rendu compte, c'est pas une appli que j'utilise pour le travail. Et puis, c'est franchement, hein, on le sait tous, c'est de la perte de temps, hein. Je vous rassure, j'ai pas TikTok non plus. Donc, je suis un peu outdated, mais au moins, je me sens un peu plus efficace, plus, comment dire, plus focus. Et puis, le temps que j'ai qui est disponible, bah, je le dédie plus à des choses qui sont bénéfiques pour moi. Donc, bah, voilà, ma famille, la santé, le sport, etc. Donc, rappelez-vous que la discipline n'est pas synonyme de rigidité, hein. C'est plutôt une organisation qui vous permet de réaliser vos objectifs sans perdre de vue vos priorités. Puisqu'il y a eu les JO récemment, on est toujours en pleine période de Paralympics, je me dis, voilà, ces gens-là, ils se donnent à fond pour une compète qui dure probablement pas plus de 5 minutes. Et, et c'est un travail acharné, un travail quotidien. Donc voilà, ça pour moi, c'est un exemple de pourquoi il ne faut pas lâcher. Et je sais qu'ils sont bien entourés, je sais qu'ils sont coachés, je sais que voilà, ils ont aussi leurs moments de faiblesse ou de et l'entourage il est pour quelque chose, on est d'accord. Mais l'idée, c'est que finalement, on ne peut pas atteindre ses objectifs s'il n'y a pas cette discipline, s'il n'y a pas cette organisation qui est mise en place. Et c'est hyper important de pouvoir se mettre dans ce mental de je dois le faire et je dois bien le faire. Donc, de façon à progresser, hein, sans se mettre trop la pression. Mais en tout cas, c'est important, la discipline. Et si vous trouvez que c'est difficile, bah en fait pour moi, c'est que c'est pas fait entièrement pour vous. Ça peut être difficile, mais il faut y prendre du plaisir. Et ça, c'est mon quatrième point. Euh, il faut pas être en pleine souffrance lorsque vous menez à bien vos actions, parce que vraiment, à quoi ça sert si vous n'y trouvez, vous n'y prenez aucun plaisir. Cette rentrée et cette démarche ne doit pas être synonyme de stress ou de frustration. Il faut trouver des moyens d'apprécier ce que vous entreprenez. Donc, il faut vous passionner par ce que vous faites. Il faut vous fixer des défis qui vous stimulent, hein. On peut être dans la difficulté et puis en même temps être vraiment intéressé par ce que vous faites, motivé. Mais si vous trouvez que vous êtes en pleine souffrance et ça vous n'a pas aucun plaisir, bah, je pense qu'il faut redéfinir vos objectifs. Parce que ça, c'est un message clé. Il faut vraiment être à l'écoute de comment votre corps réagit face à ces tâches, comment vous réagissez face à ces obligations, à ces contraintes que vous vous êtes posées. Donc, pensez aussi à célébrer vos petites victoires, à vous récompenser pour les objectifs atteints. C'est ça le plaisir, c'est vraiment de voir qu'on fait du progrès. C'est le progrès. C'est pas vraiment la finalité elle-même qui compte, mais de voir qu'on peut vraiment progresser et mûrir aussi. C'est un moteur qui est puissant et il vous aidera à aborder chaque jour avec enthousiasme et optimisme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc en gros, pour réussir votre rentrée et votre retour au travail et à l'entrepreneuriat, prenez le temps de définir vos priorités, établissez un planning réaliste, adoptez une discipline efficace et surtout, n'oubliez pas, s'il vous plaît, je vous en supplie, n'oubliez pas de prendre du plaisir dans ce que vous faites,
c'est vraiment l'opportunité de repartir du bon pied. Alors, il faut saisir cette opportunité et il faut en faire le meilleur départ possible. Wow, wow, wow. On a encore 4 mois pour réaliser ces objectifs 2024. Je pense qu'on peut y arriver. La semaine prochaine, je vous annonce quelque chose que j'espère va vous plaire. En tout cas, ceux qui sont sur Paris, ça vous concerne vachement. Vous pouvez m'écrire aussi sur ma boîte ou sur LinkedIn. Donc safa@safaneri.com ou bien sur LinkedIn, c'est Safaneri. En attendant le prochain épisode, si vous pouvez m'écrire. Et puis, on se retrouve next week, j'espère en tout cas. Ça va faire partie de mon planning maintenant, je vais le poser, je vais enregistrer un podcast tous les jeudis. Et donc, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, bon retour au taf et excellente rentrée à tous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!